J'ai envie de vous embarquer avec moi sur le bilan de mon année entrepreneuriale en tant que coach et entrepreneur. On va parler un peu de tous les domaines de vie et c'est une vidéo où je vais prendre chaque domaine de vie et je vais vous faire un point global. Je vais vous partager mes chiffres, je vais vous partager ce que j'ai expérimenté, mes apprentissages. Je vais faire un point global sur cette année. J'espère que ça vous parlera en tout cas. C'est aussi l'objectif pour, à travers les questions que je vais me poser dans cette vidéo, que vous, de votre côté, vous fassiez l'exercice en même temps que moi. Et en tout cas, je vous embarque avec moi. C'est parti. Il y a quelques jours, j'ai fait un post sur LinkedIn où je partageais que j'avais deux parts de moi qui étaient mitigées sur cette fin d'année. Il y avait le petit Rafa qui était extrêmement heureux, full gratitude vis-à-vis de tout ce que j'ai mis en place sur cette année 2024, de toutes les choses que j'ai expérimentées, du chiffre d'affaires que j'ai fait, des personnes que j'ai rencontrées, des amis que je me suis fait. Et de l'autre côté, il y avait le Rafa ambitieux qui veut toujours plus, qui pense qu'il est capable de toujours plus, qui veut toujours aller plus loin et donc qui a une part d'insatisfaction. Et que je me trouvais mitigé vis-à-vis de ces deux parties de moi et de me dire comment est-ce que je fais pour les faire cohabiter et de m'en servir pour avancer et passer au niveau supérieur sur 2025. Sauf que pour cet épisode qui a pour objectif de vous parler de mon compte rendu sur les différents domaines de vie et de ce que j'ai mis en place cette année, j'ai envie de laisser beaucoup plus d'espace au petit Rafa qui à 14 ans, il a vu sa mère traverser un burn-out et il a ressenti un fort sentiment d'impuissance. Qui, à 10 ans, sur le terrain de foot, c'était un jeune homme timide qui n'osait pas prendre la parole. Et quelques années après, quand son ancien entraîneur il est venu sur le terrain, il entendait un enfant gueuler. Il n'a pas reconnu ce Rafa qui avait énormément changé. J'ai vraiment envie de laisser de l'espace à ce petit Rafa qui chaque année prend de plus en plus ses responsabilités, d'année en année prend plus de place dans la vie des gens, qui ose prendre sa place aussi de manière globale et qui vraiment ressent de la gratitude vis-à-vis de tout ce qu'il met en place et de ce qu'il pensait, ce qu'il pensait ne pas être possible il y a quelques temps et pour autant il s'est autorisé. Et donc sur cette vidéo, c'est le petit Rafa qui va vous parler et pas le Rafa qui veut toujours plus. Parce que le Rafa qui veut toujours plus, il va me servir sur l'année 2025 à aller de l'avant. Mais là, sur cette vidéo et pour cette introspection qu'on va faire ensemble en particulier, en déballant les domaines de vie, en vous partageant tout ça, et c'est le petit Rafa qui va parler. Je le répète souvent, quand j'ai commencé l'année 2024, j'avais deux mots en tête qui allaient guider mon année, c'était cette notion d'expérimentation, avec tout ce que ça englobe derrière. Et j'avais mis de la clarté dessus. Et l'expérience humaine, vivre des expériences humaines, des émotions, vivre des partages, rencontrer du monde. Et ça, c'était les deux mots qui allaient guider mon année. Et avec du recul, franchement, le petit Rafa, il est tellement heureux de ce qu'il a vécu cette année parce qu'il a expérimenté énormément de choses, tant dans sa posture de coach, dans ses apprentissages, tant dans sa posture d'entrepreneur, dans le Rafa aussi qui rencontre du monde, qui connecte avec des personnes. Et ces deux mots que j'ai identifiés, j'avais vraiment que ces deux mots sur cette année, c'est ça a été quelque chose qui a été atteint parce que j'ai rencontré des tonnes de personnes, je me suis fait un réseau, j'ai rencontré plein de personnes, mon activité a évolué, ma posture a évolué et il y a eu plein de choses. Et en tout cas, comment est-ce que je vais procéder durant cette vidéo? Je vais prendre domaine de vie par domaine de vie et je vais vous donner mon avis global sur ce que j'ai mis en place. Et c'est une sorte d'introspection que je fais avec moi-même. Et si ça a de la valeur pour vous, let's go, trop bien. Le premier domaine de vie, c'est santé physique, bien-être corporel, alimentation, sommeil, activité physique. Ok, il y a beaucoup de choses à dire sur cette année, sur ce domaine de vie. Je pense que cette année, ça n'a pas été une de mes priorités, cette notion de santé physique. Pourquoi je vous dis ça? C'est que pendant 2 ans, donc 2022-2023, j'ai mis beaucoup d'intensité sur la salle de musculation, sur la nourriture. Je faisais vraiment attention à ce que je mangeais. Alors, je mangeais beaucoup parce que je voulais prendre du poids. Et en 2025, j'ai décidé de reprendre la course à pied. Donc en termes d'activité physique, j'ai pas forcément diminué. Enfin, j'ai diminué la salle, c'est-à-dire que j'ai totalement arrêté presque. J'y allais aller une fois, 2 fois par mois. Par contre, je me suis vraiment mis beaucoup à courir. J'ai découvert cette nouvelle passion qui est la course à pied, qui m'apporte énormément de bien-être en termes de santé mentale, de lâcher prise. Et donc, je ne suis pas mécontent de cette nouvelle activité physique que j'ai repris. D'ailleurs, je vous dis ça, mais là, ça fait 3 semaines, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est fin décembre, que j'ai repris la salle de muscu à la hauteur de 3-4 fois par mois. Non, 3-4 fois par semaine. Et donc, arriver à mixer les deux entre 2-3 sorties en course à pied et la salle de musculation pour avoir une activité physique par jour, c'est quelque chose qui est très important. Et j'ai eu quand même la sensation de l'avoir respecté ça quand même tout le long de l'année. Donc
il y a quand même eu des moments d'ailleurs, il y a quand même eu certains moments, certains mois où j'avais quand même drastiquement diminué mes activités physiques, surtout la période où il y a eu l'hiver qui est arrivé, où j'avais beaucoup des fois un peu la flemme de sortir courir. Et je me suis rendu compte quand même qu'à chaque fois que je baisse mon activité physique, mon entretien, que je fais moins attention à ce que je mange, et bah, ça joue sur ma capacité à prendre des décisions, ça joue sur mon organisation, ça joue sur mon efficacité, ça joue énormément sur ma fatigue. Et d'ailleurs, en parlant de fatigue, euh, sur cette fin d'année, je trouve que j'ai eu énormément de difficultés à me réveiller le matin, à avoir cet élan d'excitation depuis que je suis rentré depuis que je suis rentré de mon road trip, où j'ai été dans cette phase un peu plus molle, un peu plus en mode introspection, qui a eu ses bénéfices parce que je me suis remis dans les entraînements de l'EDEC, à faire des entraînements avec les copains, à refaire plein de choses. Mais du coup, à avoir beaucoup plus de difficultés à me lever le matin. Et il y a plein de moments où je m'en voulais d'être fatigué, à m'en vouloir. Et c'est pas d'ailleurs la bonne solution, c'est ok, tu vois. Et je pense qu'il y a une raison à ça, c'est que j'ai ma copine Lilou qui termine. Alors, je ne remets pas tout ça, hein, parce que je pense qu'il y a plein de choses à prendre en compte. Mais d'ailleurs, s'il y a des personnes qui sont spécialisées en nourriture, je suis preneur de vos conseils. Mais, euh, mais je trouve qu'on mangeait tard le soir. Ma copine travaille dans un escape game, donc elle termine très tard le soir. Elle arrive à 22 h à l'appart et on mange de 22 h à 23 h. Et puis à 23 h, on va se coucher généralement. Et donc effectivement, le fait d'avoir la nourriture, la digestion, alors que c'est conseillé, je sais que de manger 2, 3, voire 4 heures avant d'aller au lit, bah là on n'y est pas du tout, hein, concrètement. On n'y est pas du tout, on est complètement à l'ouest. Et donc je pense que ça a joué énormément sur ma fatigue. Donc je sais que je vais avoir des choses à mettre sur 2025 en place. J'en ferai une nouvelle vidéo sur mes objectifs en reprenant ces domaines de vie. Mais voilà, cette année, globalement, euh, c'est mixé. Il y a encore une fois, là, du coup, attends, j'allais refaire l'erreur de laisser parler le Rafa un peu trop performant. Mais je suis quand même content d'avoir commencé la course à pied, avoir découvert cette nouvelle passion, avoir maintenu tout le long de l'année euh, une forme d'un minimum 3 à 4 activités physiques par semaine. Et ça, franchement, j'ai une grosse dynamique là-dessus et je suis très content sur cette part. Alors, pour être honnête, j'ai quand même perdu 10 kilos parce que la course à pied, hein, malgré ça, waouh, ça perd. Mais je me sens bien dans ma peau. C'est-à-dire que vraiment, aujourd'hui, je suis bien. Je me trouve bien physiquement. Alors, je reprends la salle pour récupérer un peu de poids parce que j'ai envie et je me sens bien quand j'ai un peu plus de poids. Mais je me déplais pas. C'est-à-dire, je me trouve beau. Et ça, c'est le principal. Je peux m'apporter l'amour nécessaire et je me sens bien dans mon corps. Et ça, si on le dit souvent, je sais plus c'est quoi l'expression, mais s'il y a bien une chose dans laquelle tu vas cohabiter toute ta vie, c'est ton corps. C'est ta tête, c'est ton corps. Et donc, s'il y a bien une chose à prendre en priorité, c'est ça. Et donc, cette année, quand même, je suis content. Le deuxième, relation amoureuse, partenaire, amour, intimité, connexion. Hum, Cette année, alors ça fait 4 ans que je suis en couple avec Mademoiselle Lilou. Si tu passes par là, je t'embrasse, je t'aime. Cette année avec Lilou, alors je ne sais pas si je le mets là-dedans parce qu'on a vécu des moments quand même inoubliables. On a beaucoup voyagé avec Lilou et je sais que le voyage nous apporte beaucoup. Euh, donc ça, full gratitude vis-à-vis de ça. Je remercierai jamais assez et je le communique pas assez. Je pense que j'ai énormément de progrès encore à faire sur ma relation amoureuse. C'est-à-dire que je parle beaucoup de ma relation amoureuse aux gens qui m'entourent en disant que c'est quelque chose qui est important pour moi, que heureusement que Lilou est là pour m'accompagner, pour me supporter, pour m'apporter ces phases de lâcher prise parce que je pense qu'elle ne serait pas là, je serais trop boulot et potentiellement direction grosse fatigue, burn-out ou je ne sais pas ce qui peut se passer. Et je pense que cette relation amoureuse que je maintiens avec Lilou euh, m'apporte exactement ce que j'ai besoin dans cette forme d'équilibre. Et ça, je ne l'exprime pas assez vis-à-vis d'elle. Et je pense que c'est l'axe d'amélioration sur 2025 que j'ai à faire. La deuxième chose, c'est que la chose que, c'est pas que je m'en veux, mais je sais qu'il y a beaucoup de soirs où c'est vraiment, ça c'est plus sur cette notion d'équilibre que j'ai des améliorations à faire. C'est-à-dire que je sais que quand elle est au boulot, bah, je travaille, mais quand elle rentre du boulot, c'est de lâcher totalement les écrans. Et ça, il y a plein de moments où bah, voilà, tu es sur ton téléphone, on ne fait pas attention. Il y a plein de moments où je ne l'ai pas forcément écouté. Et je sais que elle, la forme d'amour qu'elle attend de moi, ça passe par énormément d'écoute en particulier et par des petites attentions de bah, quand elle est là, c'est des moments à 100%. Et je sais que si je veux continuer à maintenir notre relation sur les années qui suivent, et ça c'est important, et je sais qu'on a ce projet en commun, et je pense que c'est ce qui fait la différence dans la grande majorité des couples, c'est déjà avant la communication, c'est cette envie profonde de faire avancer notre couple, et ben c'est cet axe d'amélioration, c'est-à-dire que passer par des petites intentions, c'est-à-dire que le soir quand elle rentre, je sais qu'à 22 h ou à cette heure-là elle termine, et ben j'arrête, je coupe court. Deuxième chose, c'est aussi
de m'investir davantage dans notre couple. C'est-à-dire que ma grosse valeur à moi, c'est mon évolution professionnelle, c'est les projets que je mets en place. Si vous me prenez par la main et je vous emmène avec moi durant la semaine, vous allez voir beaucoup ça. Et Lilou, c'est le couple en particulier, sa valeur numéro une. Et on a dû beaucoup communiquer sur comment est-ce qu'on cohabite ces deux valeurs parce que à la hauteur où il y a des inconvénients, enfin, on a beaucoup perçu d'avantages à avoir cette différenciation et heureusement qu'on n'est pas pareil parce que sinon il y aurait trop d'inconvénients. Euh, mais je sais qu'on a énormément évolué sur cet aspect-là de se dire bah, tant mieux que tu aies cette valeur-là et quels sont les progrès que tu peux faire. Et ça, elle a énormément évolué. C'est-à-dire que moi, la forme d'amour qu'elle peut m'apporter enfin, qu'elle a su m'apporter sur cette année 2024 et ce que j'attends d'elle aussi sur 2025, c'est de me laisser de l'espace. Me laisser de l'espace sur mes projets. Et à la hauteur où elle me laisse de l'espace, c'est aussi arriver à me dire les choses quand elle en ressent. Et je sais qu'elle a énormément évolué là-dessus, sur le fait de dire les choses. Donc gratitude par rapport à ça, je sais qu'elle m'a laissé beaucoup d'espace, c'est un gros exercice pour elle de me laisser, elle m'a laissé beaucoup partir à l'éco-living, aller vivre des expériences avec d'autres personnes et ça j'ai extrêmement de gratitude d'avoir Lilou dans ma vie pour ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes que je vois sur les réseaux qui disent relation de couple, c'est pas possible avec développer son activité, c'est un peu les machos qui, je pense selon moi, ont des problèmes de confiance. Alors attention là c'est préjugé, c'est pas très bien de faire ça mais je pense, hein. Parce que jusqu'à preuve du contraire, j'arrive à évoluer avec ça. Je sais que ça demande de l'énergie et ça, c'est factuel. Ça demande de l'énergie, ça demande du temps. Mais encore une fois, c'est une notion d'envie. Et quand on a l'envie de faire les choses bien, bah, l'équilibre, il se trouve. On met les choses en place et tout ça suit. Donc voilà un peu mon feedback sur mon ressenti global. Très, très content. Je sais que j'ai plein d'axes d'amélioration. Je sais que c'est pas évident, mais en tout cas, j'ai envie de le faire. Et, euh, et j'en reparlerai, je pense, dans la prochaine vidéo de qu'est-ce que je compte mettre en place sur la partie relation amoureuse vis-à-vis de Lilou en particulier. Sur ça. Famille, relations avec les proches, qualité, liens familiaux sur cette année, c'est très intéressant parce que je pense que je ne suis pas le meilleur sur cet aspect-là, c'est-à-dire que comme je suis beaucoup centré sur mes projets, je pense qu'il y a une grosse part de moi qui, si je me projette dans quelques années, m'en voudrait de ne pas passer de temps assez avec ma famille, en tout cas de temps précieux, de partager davantage. Et il y a de l'autre côté où quand même j'ai eu la sensation que le cœur de notre famille, alors je parle de mes parents, je parle aussi un peu de mes oncles et tantes, on s'est quand même rapprochés. Le fait de la course à pied, ça nous a rapprochés et on a partagé pas mal de moments où on a partagé des moments en fait ensemble où on a eu des vraies discussions. Même aussi dans mes projets, je sais que ma famille s'est intéressée davantage à ce que je mettais en place parce que j'ai jamais voulu leur prouver ou leur dire ce que je faisais, mais par contre ils ont commencé à s'intéresser et moi ça m'a permis de leur montrer ce que je vivais, montrer les immersions. Et ça a eu beaucoup de valeur, en tout cas ça a beaucoup de valeur quand ma famille s'intéresse à moi. Parce que je sais que ça a été une petite difficulté de mon côté quand je me suis lancé, de me dire ok, ce que je fais, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours, surtout à mon âge. Et donc je trouve qu'il y a eu une nette amélioration. Et je sais que sur 2025, sachant que j'ai un gros projet avec Lilou de partir en Australie, je veux passer davantage de temps avec mes parents. Euh, Davantage de temps à leur dire des je t'aime, vraiment les regarder dans les yeux. Et je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus qui n'est pas facile, hein. D'ailleurs, c'est marrant, hier j'ai dit à ma mère je t'aime par message et ça paraît anodin, mais ça a tellement de valeur et c'est une chose que je fais pas assez. En tout cas, si je suis connecté au Rafa qui, dans quelques années, il joue grand et il voit sa relation avec les parents, il les embarque avec eux, bah, c'est un Rafa qui est proche de ses parents, qui est à leur écoute, qui prend ce qu'il a à apprendre vis-à-vis de sa relation. Et donc je sais que j'ai grandement à améliorer, même vis-à-vis de ma sœur, d'être encore plus présente pour elle. Parce que je trouve que cette année, j'ai pas été. Il faudrait lui demander son avis, mais j'ai été beaucoup centré sur moi. Et je sais que ça peut déplaire à certaines personnes de voir des personnes beaucoup centrées sur eux. Il y a des périodes comme ça, j'ai décidé de me prioriser en tout cas. Et voilà. Donc globalement, c'est ça mon ressenti sur l'année. Je sais qu'il y a eu des rapprochements, satisfaits sur cette part de là, parce qu'il y a eu des belles discussions. Il y a eu des complications aussi avec des problèmes de santé. Mais en tout cas, tous ces problèmes de santé, des pertes d'amis, ça nous a permis de se rapprocher aussi dans notre cadre familial. Et donc ça a énormément de valeur. Parce qu'on a besoin, enfin moi en tout cas, j'ai besoin de ce soutien-là. Amis social, amitié, vie sociale, appartenance à une communauté. Bon, je lis ce que j'ai mis, hein, mais c'est un peu
J'en ai beaucoup parlé avec mes copains très proches. Depuis que je suis beaucoup centré sur moi, sur mes projets pro, à vouloir avancer, j'ai drastiquement diminué mes soirées, les soirées que je passe, même les relations amicales à partager, à déconner. Je suis un très grand déconneur quand je suis en soirée, mais je trouve que cette année, j'ai mis cette part joueur un peu de côté avec mes amis. Et j'en ai beaucoup discuté avec eux en disant que je me, j'avais la sensation de ne pas être le meilleur ami, c'est-à-dire que je ne suis pas l'ami qui prend beaucoup de nouvelles. Alors, encore une fois, tout dépend de la définition de l'amitié. J'ai plus l'impression d'être cet ami de si on a besoin de toi, on va venir te voir parce que je sais que tu es, une personne qui avance, qui avance, qui avance, qui avance, qui pense beaucoup à ses projets pro. Plusieurs fois durant l'année, j'ai ressenti ce besoin de déconnecter, d'aller voir mes potes, de rire, d'aller en soirée, de penser plus à rien et de mettre un peu ce côté trop mature que j'ai au fond de moi. Et je pense que sur l'année 2025, c'est vraiment quelque chose que je vais mettre en place, c'est-à-dire qu'au moins une fois par semaine, enfin une fois par mois de faire des soirées et de ne pas penser à putain mais faire des soirées, je me lève, enfin faire des soirées, je vais pas me le, enfin je vais être fatigué le lendemain, ça va me saouler, mais non juste en fait tu vois. Laisser cette part jeune en toi, cette part jeu à déconner. Je sais que dans quelques années, si je ne le fais pas maintenant, je regretterai de ne pas avoir profité pleinement de ma jeunesse. Alors je profite différemment et je suis très heureux comme ça, mais je sais qu'il y a des petits millimètres que je peux améliorer qui pourraient venir me réconforter. Tu vois, des soirées qu'avec mes potes, gars, aller déconner, partir en boîte, je sais pas. C'est quelque chose que j'ai mis de côté. Euh, et donc, il y a plusieurs fois durant l'année, j'ai ressenti ce besoin de rejoindre mes potes, de déconnecter. Et donc voilà, c'est pas facile, je trouve. Euh, c'est pas facile. En tout cas, j'en ressens le besoin et donc je le note, ce ressenti-là qui me traverse. Développement personnel, apprentissage, éducation, réflexion de soi, passion. Bon, est-ce qu'il y a des choses à dire là-dessus? Ça a été, selon moi, l'année la plus riche en termes d'apprentissage, que ce soit tant sur ma posture personnelle, sur qui suis-je, qui est le Rafa, qui est le petit Rafa, qui est le grand Rafa. Et ça serait extrêmement long de vous dire de tout ce que j'ai appris durant cette année. C'est une chose que j'ai commencé à faire dans mon bilan. Et c'est tellement riche, tellement riche, tellement riche. Et ça rejoint un peu ces mots expérimentation, c'est que j'ai expérimenté énormément de choses. J'ai accompagné des coachs, des entrepreneurs, enfin, j'ai rejoint une nouvelle équipe avec mon coach business qui m'a pris dans son équipe parce qu'il a confiance en moi, qui a une vision long terme. J'ai participé à énormément d'événements qui m'a permis d'en apprendre, de rencontrer, de laisser un peu la partie extravertie, le Rafa qui connecte, le Rafa qui prend la parole, qui ose aller discuter. Et ouais, cette année, ça a été, selon moi, l'année la plus riche en termes d'apprentissage que j'ai eu. J'ai énormément évolué dans ma posture de coach, dans ma capacité à accompagner les gens, dans mon propre développement personnel, sur mes valeurs, sur qu'est-ce qui est important pour moi. Et je pourrais en parler des heures. Je pourrais en parler des heures et je pense que ouais, c'est une des plus belles années pour moi d'un point de vue développement personnel, en tout cas. Spiritualité, alors on va accélérer un petit peu parce que sinon la vidéo va durer une heure. Mais spiritualité, valeur, sens de la vie, alors ça rejoint un petit peu cette part de développement personnel. J'ai laissé beaucoup plus d'espace à cette notion qui est la spiritualité. Alors après, on met tout ce qu'on veut derrière et je sais que différentes personnes, je ne suis pas assez spécialisé là-dedans de qu'est-ce que concerne la spiritualité. Je sais que j'ai toujours eu une porte ouverte à ça parce que c'est quelque chose qui m'attire énormément. Mais je ne sais pas trop ce que je mets moi-même derrière cette notion de spiritualité. Si on parle de la croyance en la vie, quelque chose que j'ai foi en ça. Ou alors ce côté énergétique, l'intuition, je ne sais pas tout ce qu'on met, mais en tout cas, j'ai laissé beaucoup plus d'espace à cette notion de spiritualité dans ma vie en tout cas, à peut-être se laisser guider par les signes, mais ça c'est tout avec l'ouverture d'esprit que j'ai réussi à développer. Et donc ça, je compte davantage mettre de l'énergie sur cette ouverture à la spiritualité et à tout ce que ça concerne, à l'énergétique, quelque chose dont je veux me former en 2025 pour l'inculper dans mes compétences de coach. Donc voilà. Loisirs et plaisirs, activités qui préoccupent du plaisir et la détente. Ça, c'est un grand débat. Pour rappel, je ne sais plus si je l'avais communiqué, mais quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'ai un passif qui est passionné par les jeux vidéo, en tout cas par certains jeux vidéo, en particulier des jeux vidéo de guerre, les Call of et tout ça. Et quand je me suis lancé, je me suis fait une promesse, c'est-à-dire que tant que je ne vivais pas de mon activité, j'ai enlevé tous les jeux en particulier. Et donc, j'ai vendu ma PlayStation, j'ai vendu mon ordi gamer. Et donc pendant 2 ans, j'ai complètement arrêté tout ça. Et alors là, je parle des jeux vidéo parce que ça a de la valeur pour moi. Et cette année, j'ai quand même
laisser un peu plus d'espace à ça parce que il y a cet exemple d'un client que j'avais accompagné qui se battait avec deux parts de lui. Et il avait un côté tiraillant qui voulait pas aller de l'avant et un côté qui voulait aller de l'avant. Et je lui avais pris cet exemple de tiens, si tu mets la main enfin, les deux parties de toi, c'est tes deux enfants. Et si tu mets la main sur la bouche de ton enfant qui est en train de crier pour te demander quelque chose, parce qu'il a envie d'avoir quelque chose, bah, qu'est-ce qu'il va faire si tu lui mets la main dessus? Bah, il va crier encore plus fort. Et bah, c'est ce que j'ai fait un peu avec la part gamin de moi qui aime jouer aux jeux vidéo, qui aime bien déconnecter, qui aime bien nourrir quelque chose à travers les jeux vidéo. Bah, c'est un peu, je lui ai mis la main sur la bouche, tu vois. Et donc, je pense que c'est pas la meilleure des choses. La meilleure des choses, c'est juste, encore une fois, vis-à-vis de soi-même, de trouver un équilibre entre ce qui est bon et ce qui est pas bon. Donc, ouais, j'ai laissé plus d'espace en tout cas. Et aussi, loisir, plaisir. Je sais que cette année, on a fait pas mal de voyages. Moi, c'est. Alors, je sais pas si ça rentre dans le voyage. Je sais qu'on a beaucoup voyagé. Euh, Ouais, si on peut le mettre dans le voyage, je sais que le loisir, c'est en partie du voyage. On a beaucoup voyagé, Tenerife, on est parti en Auvergne, on est parti, euh, on a fait notre road trip dans les Dolomites, mince, j'ai perdu, dans les Dolomites, en Croatie et en Slovénie. Enfin, c'était incroyable. On a pris on a pris énormément de plaisir et ça a beaucoup de valeur. Et il y a eu la partie aussi plaisir sur le développement du compte du haut de voyageur où on met davantage de valeur. En tout cas, Lilou, moi j'essaie de m'investir dans ce projet, même si j'ai envie de laisser beaucoup d'espace à Lilou parce que c'est en particulier aussi, c'est notre projet, mais c'est son projet, c'est elle qui prend les devants. Et donc moi, quand je vais dans un truc, j'ai tendance à aller un peu trop vite, à vouloir, let's go, on y va, on cartonne. Et donc Lilou est dans une autre dynamique, donc on se complémente bien, même si c'est pas évident de travailler à deux. Euh, donc ouais, enfin loisir et plaisir, je pense que j'ai quand même des axes d'amélioration encore à cet équilibre à trouver. Je sais que sur l'année 2025, j'aimerais laisser plus d'espace à l'ouverture, à tester différents types de sports. J'ai envie de tester le paddle, j'ai envie de reprendre un peu le foot, enfin faire des fives plus souvent, au moins deux fois par mois, aller avec des potes, faire un five. Enfin, il y a plein de trucs comme ça que j'ai envie de les faire du paddle, enfin, découvrir, faire du ping-pong. Je sais pas, il y a plein de trucs que j'ai envie d'expérimenter. La danse aussi, je sais qu'avec le couple, j'aurais pu le mettre dans le couple. J'ai dit à Lilou que je voulais faire de la danse avec elle, prendre des cours. J'ai jamais passé le cap, enfin parce que j'ai jamais pris le temps. Je sais que sur 2025, j'ai envie d'expérimenter ça. J'ai envie d'aller faire de la danse, prendre des cours de bachata. Enfin bref, j'ai envie de tester plein de trucs. Euh, Contribution altruiste, aider les autres, impacter le monde, bénévole. Enfin bon, je pense que ça, j'ai pas grand chose à dire, hein. Cette année, j'ai fait énormément de coaching, j'ai rencontré énormément de personnes, j'ai aidé énormément de personnes. Maintenant, sur 2025, je veux encore plus de concret. Je veux voir, alors on le voit avec les co-living, mais je veux le voir aussi dans les coachings à travers les visios. Je veux créer du montage, je veux voir, je veux que les gens me voient en train de travailler en particulier, me voient en train de contribuer. Donc, mais en tout cas, ça, je l'ai pleinement nourri, je suis tellement satisfait de ça. Environnement, environnement, ça, ça a été une année extraordinaire puisque, alors certes, je me suis écarté de certaines personnes. Alors, quand je dis je me suis écarté de certaines personnes, j'ai moins vu certaines personnes vis-à-vis de mes projets. Par contre, j'ai découvert de nouvelles personnes et ça a été une année riche en termes d'amitié, en termes de découverte, grâce au co-living notamment, grâce aux événements que j'ai fait à EPR de David Laroche où j'y suis allé cette année. J'ai jamais autant discuté. J'avais l'impression d'être ma maman. Ma mère est quelqu'un qui discute avec tout le monde, qui a une forme de connexion qui est assez impressionnant. Et j'ai l'impression que j'étais elle, je connectais avec tout le monde, les gens venaient me voir, j'ai dégagé une certaine énergie qui me plaisait. Et c'était une année incroyable, j'ai rencontré des amis extraordinaires. C'est vraiment full gratitude vis-à-vis de ça parce que si vous passez par là, la team des colis, la team, enfin vraiment full gratitude de vous avoir rencontré. Je sais que c'est que le début. Donc, et même sur 2025, on a plein de choses de prévues entre nous. Donc ça a été une année très riche. Carrière, travail, réalisation professionnelle, satisfaction. Aïe, aïe, aïe. Je dis pourquoi aïe, 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 parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Euh, Cette année, en termes de développement d'activité, je suis, encore une fois, il y a deux parts de moi, hein. La part très contente parce que j'ai fait énormément de choses. D'un point de vue événementiel, j'ai lancé plus de 8 événements, des petits événements. J'ai fait un bel apprentissage où j'ai eu 0 personne sur la gestion du stress avec des étudiants, où je l'ai lancé ça en l'espace de 3 semaines. J'ai eu 0 personne. Mais derrière, ça m'a permis de faire mon post mon plus gros sur LinkedIn. Début 2024, j'ai commencé à poster sur LinkedIn et j'ai posté à la hauteur de 5 à 6 fois par semaine. Et j'ai jamais arrêté. Si j'ai arrêté pendant que je suis parti en road trip, où sur un mois j'ai dû faire 5-6 posts, ça m'a permis de lâcher prise.
Mais en tout cas, j'ai mis énormément de choses en place. Il y a eu la transition où cette année, j'ai accompagné j'ai accompagné quand même ouais, une dizaine de professionnels de l'accompagnement à développer leur activité. Et donc, sur ces derniers temps, depuis que je suis revenu de mon road trip, je suis revenu à l'essence même de ce pourquoi je me suis lancé dans le coaching. C'est-à-dire revenir à du coaching de performance, du coaching business, mais du vrai coaching business. Donc, coacher l'humain qui est l'entrepreneur, qui est le freelance, qui est l'infopreneur, pour optimiser sa performance et mettre au profit son état d'esprit au service de son développement d'activité pour qu'il incarne au maximum son leadership et qu'il ait plus de chiffre d'affaires, plus de tout ça. Et donc, j'ai eu cette grosse phase de transition pendant plus de 2 mois où j'étais plus en background, où ça m'a permis de me remettre dans l'école, me reformer, redévelopper une nouvelle offre. Et donc là, je retrouve cette énergie à relancer le podcast, relancer une nouvelle énergie à travers YouTube, à travers tout ça. Et donc ça, c'est full gratitude. Euh, donc, vraiment, j'ai accompagné des super clients. J'ai appris énormément à chaque relation, des relations qui sont terminées parce que bah, ça ne matchait pas trop et c'est OK. Des relations où on a été super loin, des coachings ultra puissants, des événements intenses qui vont continuer d'évoluer parce que j'ai plein de projets pour 2025. Euh, donc, ouais, réalisation professionnelle, je me sens vraiment épanoui. Je suis extrêmement. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, tu as de la chance d'avoir trouvé ce qui t'anime. Et, euh, et je pense enfin, oui, gratitude. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour avoir ça. Aujourd'hui, je suis tellement heureux d'avoir ces compétences-là à mon âge et pouvoir avoir cet état d'esprit, cette certitude et cette capacité à aider les gens. Et je sais que mes envies vont évoluer au fur et à mesure des années. Mais c'est vrai que enfin, vraiment, je suis épanoui. Et je vais me démener corps et âme pour construire quelque chose de plus grand encore vis-à-vis de mon projet professionnel. Pour continuer à vivre de mon activité, continuer à vivre des expériences comme celle-ci, parce que c'est là qu'est ma place. Et elle est même plus loin ma place, mais je suis sur le chemin et je suis connecté à ma vision et ça c'est le principal. Euh, finance, gestion de l'argent, stabilité financière, épargne, investissement. En termes de chiffre d'affaires cette année, alors dans le chiffre d'affaires que je vais vous partager, je ne prends pas en compte du coup les immersions, enfin ce que j'ai gagné avec les immersions. Parce que déjà j'ai pas gagné énormément. Par contre, je prends en compte tous les accompagnements que j'ai vendus et je prends pas en compte aussi tous les coachings que j'ai fait en one-to-one sur des séances à l'heure. Par contre, je prends les vrais accompagnements que j'ai vendus. Je termine avec un chiffre d'affaires qui est exactement à 26 300, un truc comme ça. 26 300 sur cette année 2024 qui est ma première année vraiment d'entrepreneur. Alors ça fait 2 ans que je suis lancé, mais la première année c'était vraiment plus du coaching en background. Euh, donc, le Rafa, il y a quelques années, il est tellement reconnaissant vis-à-vis du chiffre d'affaires, de tout ce qu'il a vécu et de tout ce qu'il a su développer. Je suis très content vis-à-vis du chiffre d'affaires. Maintenant, il y a le Rafa qui dit putain, en vrai, j'aurais pu faire beaucoup plus, mais on va pas mettre la charrue avant les bœufs. On verra sur 2025. Je me suis fixé des objectifs et ils sont clairs dans ma tête. Et je sais que je suis largement capable de les atteindre. Mais en tout cas, voilà. Déjà, c'est ce chiffre d'affaires que j'ai réussi à atteindre sur cette année-là. Euh, je m'en suis voulu un petit peu parce que j'avais beaucoup de charges à payer, j'avais l'école à payer, j'avais beaucoup et du coup depuis j'ai commencé, donc ça fait 2 ans, j'ai arrêté tout ce qui est investissement en bourse et en crypto-monnaie et ça je m'en suis longtemps voulu et sur cette fin d'année je me suis fait la promesse qu'en 2025 j'allais remettre un certain niveau d'énergie sur le placement de mon argent, sur la gestion de la comptabilité, mettre plus d'énergie pour, même dans ma posture entrepreneuriale, dans la posture du Rafa, c'est quelque chose qui fait attention, c'est quelqu'un qui investit et donc sur cette année je vais vraiment remettre davantage d'énergie. J'ai commencé à me remettre en contact avec des personnes qui investissent beaucoup d'argent et donc remettre vraiment de l'intensité et de l'intention sur la gestion financière de ma boîte pour la faire évoluer, pour incarner une certaine posture. Et je sais que j'ai énormément à apprendre là-dessus. Et donc, et donc voilà, globalement, le retour d'expérience sur cette année, c'était une expérience riche. Le petit Rafa, il serait extrêmement heureux de m'écouter parler. Et je pense que j'ai hâte de regarder cette vidéo encore d'ici quelques années. N'hésitez pas à faire cet exercice en reprenant vos différents domaines de vie. Je sais pas, filmez-vous, enregistrez-vous. Je trouve que ça a énormément de valeur de partager tout ça. Comment je me sens en cette fin d'année? Je me sens... C'est trop marrant, je prends pas mal d'appels.
ces fins d'année où les personnes me disent bah voilà je me sens fatigué. Et moi cette phase de fatigue où j'ai eu du mal, phase de transition, c'était au retour de mon road trip où j'ai une grosse phase de déconnexion de mon road trip qui m'a fait énormément du bien. Mais du coup bah, il y a eu une grosse phase un peu de remise en question sur qu'est-ce que je voulais vraiment faire, quelles étaient les autorisations que j'avais besoin de me passer pour jouer à un niveau supérieur. Et donc là, en cette fin d'année, j'ai repris la salle de musculation. Je suis en train de relancer une nouvelle dynamique sur mon podcast, sur les accompagnements, les personnes que je rencontre, sur les événements. Là, je suis en train de lancer de nouveaux trucs. Et ça a trop, trop, trop de valeur, ce que je suis en train de faire. Et du coup, là, je suis rempli d'énergie. Et je sais que là, je vais profiter avec mes proches sur cette fin d'année. Je vais faire une belle soirée avec des copains que j'apprécie énormément pour le nouvel an. Et ouais, je suis très heureux sur cette fin d'année. J'ai hâte que l'année 2025 commence sur les chapeaux de roue. Hâte de travailler avec de nouvelles personnes, d'incarner pleinement ma valeur. Je vais faire une nouvelle vidéo sur c'est quoi mes objectifs 2025 qui sera un peu plus courte, où on va parler du mot que j'ai défini pour cette année, qui est déjà défini de mon côté, parce que c'est pas le même du coup. Enfin, c'est pas les mêmes, j'en avais deux, mais là j'en ai que un, deux. Euh, Et voilà, là je sais que j'ai mis aussi beaucoup d'énergie sur la préparation de mon année 2025, c'est-à-dire que je sais pas, juste par exemple, je parlais de la compta, j'ai repris tous mes tableaux, j'ai tout remis à zéro avec zéro chiffre dedans pour que ça soit prêt dès le mois de janvier. Pour mes comptes perso aussi, j'ai planifié davantage, j'ai repris un peu, j'ai remis de l'ordre dans toutes mes prises de notes pour restructurer un peu tout ça, restructurer mon personal branding, tout ça pour que ça soit prêt pour 2025. Il me reste encore quelques jours et je vais profiter de ce temps-là pour planifier tout ça, tout en gardant à l'esprit que tout ce que je mets en place, c'est pour jouer long terme. Et ça, c'est une invitation à ce que je vous fais. C'est tout ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est en quoi ça nourrit votre vision dans 5, 10, 15, 20 ans. Et là, tu vois, je parlais de l'investissement en bourse. Bah, en quoi ça vient nourrir ma vision dans 15, 20 ans. En quoi lancer des événements l'année prochaine, ça vient nourrir. Et en quoi je joue long terme. Et où est-ce que je joue court terme et pourquoi je joue court terme. Est-ce que c'est pour plaire à un certain type de personnes. Souvent, c'est ça. Moi, ça a été mon cas en tout cas. Et ouais, je suis extrêmement de gratitude. On est là pour jouer long terme. En tout cas, si tu regardes cette vidéo, les personnes avec qui je travaille, c'est des personnes qui veulent jouer sur le long terme, qui sont en train de construire des grosses choses, des gros projets, qui veulent jouer à la hauteur de leur ambition, qui veulent passer à l'action à la hauteur de leur ambition. Et voilà, plein de belles choses, en tout cas sur cette fin d'année. Plein de projets pour 2025. Je vous fais une vidéo avec les objectifs concrets sur c'est quoi les axes que je dois améliorer vis-à-vis de l'acquisition, enfin vis-à-vis de l'acquisition. Je parle du professionnel en particulier. Et voilà, s'il y a une chose qu'on doit retenir, c'est on joue long terme. On est en train de construire des belles choses. Mon côté portugais qui est en train de dire qu'on est en train de mettre des beaux parpaings avec du beau ciment pour construire un beau mur. Et c'est la vérité. Donc voilà, je finirai sur ce mot. Full gratitude pour cette année. Merci au petit Rafa d'avoir exprimé tout ça, d'avoir expérimenté, de s'être autorisé. J'ai l'impression que c'est plus une vidéo que je fais pour moi-même, hein, concrètement. Mais si ça a de la valeur pour certaines personnes, bah, n'hésitez pas à me le dire, à mettre un petit like. Et voilà, gratitude pour 2024. On tourne la page et direction 2025.